Les officiants ne vont pas tarder à nous rejoindre. Je lis dans Romains 5, versets 8 et 9. J'invite à ceux qui sont dans les couloirs à rejoindre leur place pendant que le culte va commencer. Donc je disais Romains 5, versets 8 à 9. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de sa colère. Je vais vous inviter à vous mettre debout pendant que les officiants, je l'espère, vont nous rejoindre. Et nous chanterons ensemble le don si précieux de Jésus. Un si grand miracle, un don si précieux. Dieu, quel amour pour moi. Dieu, quel amour. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux qui veulent te suivre sur le chemin où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Ensemble, un si grand miracle. Un si grand miracle, un don si précieux. Sa mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, oh Dieu, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, oh Dieu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Je vous invite à vous recueillir pendant que sur chaîne nous nous mettons à genoux.
Mon Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom, car tu règnes éternellement, d'éternité en éternité. Je vous invite à chanter notre doxologie. Père, nous élevons ton nom. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Et nous élevons ton nom. Et nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer. Pour t'honorer, te louer et t'adorer. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, en cœur, nos vies en ton honneur. Reçois, Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants de nous avoir conduits en ce matin dans ta maison. Tu nous as convoqués, nous sommes là pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons t'offrir un culte qui te soit agréé. Et pour cela, ô bon Père, nous te demandons de nous remplir de ta présence par ton Saint-Esprit et permets que le fruit de nos lèvres, de notre cœur, puisse élever ton saint nom en ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. C'est avec ces paroles que le corps pastoral, le Saint-Esprit et moi, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Père. Soyez les bienvenus. Bon sabbat. Amen. Il est écrit dans Luc 5, versets 31 à 34. Jésus, prenant la parole, leur dit : « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Confessons Dieu maintenant par ce chant. Prosternez. Prosternez. Ensemble. Prosternés, nous confessons, tu es
m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, En disant encore une fois, prosterné. prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé. Éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Éternel, 3 fois saint, gloire à toi. Gloire à toi au plus haut des cieux. Tu es Dieu et de toute éternité tu règnes. Tu n'as pas de commencement et tu n'as point de fin. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Prosternés devant toi, nous prenons conscience de nos faiblesses, de nos manquements, de nos fautes, de nos transgressions devant ta sainte loi. Et c'est humblement que nous venons demander pardon. Pardon, pas parce que nous le méritons, mais pardon au nom de Jésus. Pardon à travers ses mérites à lui seul, à qui soit la gloire dès maintenant et à jamais. Seigneur, nous voudrions te présenter toute l'assemblée devant toi. Nous voudrions, tendre Père, que tu exauces nos prières de reconnaissance, mais aussi, Seigneur, de guérison. Nous voudrions, tendre Père, que tu passes ta main guérissante sur nos malades, ceux qui sont faibles, ceux qui sont aussi découragés, Seigneur. Redonne-leur cette envie de venir t'adorer. Bénis chacun d'entre nous, du plus petit jusqu'au plus grand, et que ta volonté soit faite. Nous voudrions aussi te prier pour les autorités de ce pays. Accorde-leur de la sagesse et de l'intelligence, de la clairvoyance, Seigneur, et que tes saints anges se tiennent à leur côté afin de diriger toutes choses. Bénis aussi les instances adventistes dans le monde entier, et que là aussi, tendre Père, tu daignes assister, diriger, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms, et que ton règne vienne,
et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous te remercions d'avoir choisi le pasteur Gérard Perruman afin de nous donner le pain de vie aujourd'hui. Que tu daignes prendre tout son être afin que lorsqu'il ouvre la bouche, nous puissions t'entendre nous parler. Et c'est d'un cœur contrit et sincère que nous voulons t'écouter. Alors transforme-nous de l'intérieur, tendre Père, afin que cette parole de vie transforme notre vie. Nous te remercions pour tout cela. Nous avons aussi apporté nos louanges, nos dîmes et nos offrandes. Alors, tendre Père, daigne les agréer, les bénir, de sorte que par-delà le monde, on entend parler de Jésus, sauveur du monde, et que tu reviennes comme tu nous l'as promis. Bénis-nous abondamment, tous ici présents, et que ta gloire seule reste à jamais. Ce sont là les grâces que nous t'avons demandées, non que nous en soyons dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Il est écrit dans 1 Chronique 16, versets 9 à 11. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Lui seul est digne. Je vous invite à chanter ce chant. L'immensité de sa grandeur. L'immensité de sa grandeur me montre que je ne suis rien. Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais? Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi nous voulons le chanter. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Ayons cette conviction, car tu sais ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Alléluia. 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 Disons encore une fois Alléluia ensemble. Et Alléluia. Alléluia. Toi seul est dit. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Disons ensemble Alléluia. 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 Amen. Nous retrouvons la force de vivre quand nous sommes en la présence de notre Dieu, n'est-ce pas? Hosanna, Hosanna, il est le roi, le sauveur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. Message d'espoir, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna ensemble. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus.
Son royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées, oui. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna ensemble. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Encore une fois, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Remercions donc ensemble le Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne. À vous les femmes. À nous les hommes. Remercions ensemble le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité, car il est digne, digne d'être loué pour sa bonté, car il est digne. D'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité, d'être loué pour sa bonté, d'être adoré pour sa fidélité. Amen. C'est maintenant le temps des enfants. Pour les accueillir, nous allons chanter ensemble « Bonjour les enfants ». Ils peuvent se rapprocher. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour, je vois encore des enfants qui arrivent. Bonjour. Oh là là, c'est un petit bonjour ça. Ah, moi il me faut un grand bonjour aujourd'hui. Bonjour. Ah, voilà. Et vous, dans l'assemblée, bonjour. Ah ouais, ils sont plus dynamiques que vous, hein. Alors, les derniers, n'ayez pas peur. Bonjour, les enfants. Qui a vu la neige ce matin sur les voitures? Ah. Ça vous a fait plaisir de la voir? Ah oui, hein. Quand c'est comme ça fait plaisir, tant que c'est pas par terre. Alors, les enfants... Mon histoire aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Liliane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Liliane ici? Non, hein? Donc je peux raconter mon histoire. Liliane a 8 ans et c'est son anniversaire. Quand c'est son anniversaire, est-ce qu'on est content? Oui.
Elle est contente aussi parce qu'elle a reçu plein de cadeaux. Tout le monde a pensé à elle, même ses tontons, même ses tatis lui ont envoyé des cadeaux par la poste. Mais il y a une chose qui la chiffonne. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Je ne crois pas que tu sais. Liliane, sa tati Hélène a pensé à elle. Sa tati Hélène lui a envoyé un cadeau par la poste. Mais Liliane, elle attendait une poupée. Et elle n'a pas reçu une poupée. Est-ce que vous savez ce qu'elle a reçu? Je vais vous montrer ce qu'elle a reçu. C'est quoi? Je sais. Quelle couleur? Gris. Une poupée, à la place d'une poupée, des chaussettes grises. Est-ce que vous seriez contente? Ah, il y a une petite qui serait contente, c'est bien. Alors, elle n'est pas tout à fait contente parce qu'elle a reçu des chaussettes grises. Et en plus, maman lui a dit, il faut faire un mot à tati Hélène pour la remercier. Alors, elle est devant sa carte, elle se dit, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, elle dit, je vais écrire, merci tati Hélène, j'ai bien reçu les chaussettes que tu m'as envoyées. Mais elle dit, je ne peux pas écrire, ça m'a fait plaisir. Est-ce que ça lui a fait plaisir? Non, elle ne veut pas écrire un mensonge. Alors, elle écrit, quand je les porterai, je penserai à toi. Bisous. Et puis, elle a rangé les chaussettes dans un coin dans la chambre. Quelques jours plus tard, Liliane revient de l'école. Elle crie, maman, 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 maman. Maman lui dit, mais pourquoi tu cries? Je vais te dire, dans notre classe, il y a une fille qui s'appelle Christine. Et Christine, sa maman est à l'hôpital, mais c'est l'anniversaire de Christine. Alors, avec les autres filles de la classe, on a décidé d'offrir des cadeaux à Christine pour son anniversaire. Est-ce que c'est gentil, ça? Maman lui dit, c'est très gentil, c'est une très bonne idée. Ah, vous connaissez Liliane? Eh bien, Liliane, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans sa chambre, elle réfléchit, qu'est-ce que je vais donner à Christine? Et qu'est-ce qu'elle veut donner à Christine, à votre avis? Elle redescend les escaliers en courant. Maman, regarde ce que je vais donner à Christine. Maman lui dit, non. Comment ça, non? Oh ben, tu m'as dit, Christine, tu veux lui faire plaisir parce que sa maman n'est pas là pour son anniversaire. Si tu n'as pas aimé les chaussettes, tu ne peux pas lui donner. Ah, Liliane a dit, c'est vrai quand même, si je veux lui faire plaisir, je ne vais pas lui donner les chaussettes. Alors Liliane, elle reprend ses chaussettes, elle retourne dans sa chambre, elle regarde les chaussettes et dit, mais pourquoi je n'aime pas les chaussettes? Elle se dit, si je les portais, si je les mettais, peut-être que je les aimerais mieux. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, je vais mettre une chaussette déjà. Elle ouvre sa chaussette. Oh, il y a quelque chose au fond de la chaussette. Touche, tu trouves? Touche. Il y a quelque chose. Vous sentez? Il y a un papier au fond de la chaussette. Qu'est-ce que c'est? Christine voit un petit mot. Pas Christine, Liliane, excusez-moi. Liliane voit un petit mot pour Liliane. C'est un mot de tati Hélène. Chère Liliane, tu trouveras l'argent pour acheter ta poupée tati Hélène. Ah là là! L'autre chaussette? Où est l'argent? Des petits billets enveloppés dans la chaussette pour acheter la poupée. Alors là, Liliane redescend les escaliers en courant. Maman, maman! Maman lui dit, arrête de crier. Qu'est-ce qui se passe? Maman, tati Hélène, elle m'avait pas oublié. Elle avait envoyé l'argent pour que je puisse acheter ma poupée. Ah maman, je suis trop contente. Est-ce que demain on pourra aller acheter la poupée? Maman lui dit, oui, bien sûr. Mais avant maman, je retourne pour trouver quel cadeau je vais faire à Christine. Parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé l'argent que tati Hélène m'avait envoyé pour ma poupée. Alors les enfants, il faut être toujours reconnaissant pour un cadeau que l'on reçoit. Parce qu'il y a des trésors qui sont cachés. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Vous pouvez repartir tranquillement. Merci d'avoir été attentifs. Reçois ma reconnaissance. Il est écrit dans 2 Chroniques 9, versets 6 à 7. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu,
Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Pendant que les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes, chantons notre reconnaissance à notre Père Céleste. Tu n'as pas attendu. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé. Le premier, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, Ma reconnaissance. ma reconnaissance, Jésus, Reçois. ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Le texte de base se trouve dans 1 Samuel 16, versets 10 à 13. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen.
pouvez vous asseoir. Chers frères et sœurs, vous m'entendez là? C'est bon? Je vous salue très fraternellement, Jésus-Christ. Je pense à nos amis qui nous suivent à travers le net, mais aussi nos frères et sœurs qui sont dans les salles annexes et dans la grande salle de jeunesse. Chers amis, nous commençons aujourd'hui un moment important dans la vie de l'Église qui est la nomination. C'est important dans la vie de l'Église parce que ces hommes que nous allons choisir, c'est des hommes et des femmes, ces hommes et ces femmes, ces jeunes, c'est des personnes qui doivent conduire l'Église. La responsabilité que Dieu a donnée à l'Église reposera sur leurs épaules. Et c'est une responsabilité sacrée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire, qu'on fait comme ça, simplement parce qu'on a les capacités. Parce que dans l'Église, chaque âme a du prix aux yeux de Dieu. Et mes collègues anciens m'ont déjà entendu parler de ça plusieurs fois répété. Chaque membre d'Église, quel que soit ce qu'il vit, a du prix aux yeux de Dieu. Et nous devons tout faire pour que nous puissions voir ces membres d'Église dans les rencontres de l'Église. Que ces membres d'Église puissent s'épanouir dans la vie de l'Église, puissent se sentir aimés dans l'Église, puissent se sentir acceptés dans l'Église, puissent pas se sentir jugés, mais puissent trouver une famille dans l'Église. Donc, toutes les activités, tout ce qui va être fait dans l'Église, la mission, l'accompagnement, ça repose sur les dos des responsables d'Église. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se visiter entre nous. Mais vous comprenez, un ancien qui ne visite pas, un pasteur qui ne visite pas, un diacre qui ne visite pas, un diacre qui ne prend pas le temps avec le membre d'Église, qui ne mange pas toujours comme on voudrait, eh bien, ce diacre-là, ou cet ancien, ou ce pasteur, a un gros problème aux yeux de Dieu. Parce que Dieu appelle des hommes et des femmes pour continuer le travail qu'il a commencé ici-bas. Et nous devons tous, en tant que responsables, avoir un rôle de berger. Le texte qui a été lu nous présente la nomination de David. Quand les fils de Jessé, ou Isaïe, dans certaines versions, sont passés en revue pour savoir quel sera celui que Dieu a choisi, le texte donne le nom de 3 de ses fils et un silence sur les autres noms jusqu'à celui de David. Mais pour bien comprendre pourquoi le texte s'arrête sur celui de David, il est important aussi de comprendre pourquoi nommer David. Nous allons nous arrêter sur les prénoms, car ils sont riches d'enseignements pour nous aujourd'hui. Le rôle du prénom chez les Juifs est très important et définit essentiellement 3 rôles: l'identification, la filiation et le projet. Je ne sais pas, je pense à une famille dont l'enfant a le nom, a son prénom et a le prénom de son papa. Je pense à José-Élie. Je pense, moi j'ai le même prénom que mon père, Gérard. Et je me suis dit, quand j'aurai un fils, je donnerai le nom de Gérard aussi. Et il s'appelle Gérard. Parce que pour moi,
le fait que mon père m'a donné le nom de Gérard, je lui ai posé la question un jour, pourquoi tu m'as donné ce prénom? Et il m'a dit, parce que je suis le premier fils. Il était tellement heureux, il m'a donné le nom de Gérard. Donc j'ai essayé de l'imiter dans certaines choses, pas dans tout, hein. Par exemple, la manière dont il se coiffait. Bon, j'en ai plus. Mais il prenait ses cheveux et il envoyait sur le côté. Et je faisais pareil. J'essayais de l'imiter dans... J'ai donné à mon fils le nom de Gérard et je me suis dit, Dieu m'a donné un fils. J'espère qu'il prendra les bons côtés de son père, pas les mauvais côtés. Et j'ai donné un deuxième prénom qui est Jonas. L'identité, pourquoi? Parce que je souhaite que mon fils puisse être une partie de moi, dans ce qui est bon. Jonas, pourquoi? Parce que je me suis dit, s'il part et quitte la maison de Dieu, Dieu va le rattraper. Et je vais lui rappeler ça, pourquoi je lui ai donné le nom de Jonas. Donc, si je devais vous poser la question, pourquoi vous avez choisi pour les parents tel prénom pour votre enfant? Après Dallas, on entendait des Sue-Hélène, toutes sortes de prénoms, parce qu'on a regardé Dallas, Bobby. Pas trop Bobby, parce que Bobby, des fois, c'est un petit chien qu'on appelle Bobby. Donc, pour ne pas... Mais vous comprenez, le prénom veut dire quelque chose dans notre histoire, dans notre vie. Je me rappelle d'un collègue de classe, quand j'étais au lycée dans la ville de Troyes, qui s'appelait, son prénom c'était Gâteau. Son nom c'était Brice et son prénom Gâteau. Alors, embêtant comme je suis, je lui disais, j'ai faim, j'ai besoin d'un bout de gâteau. Et je l'embêtais. Le prénom a quelque chose. Donc, on ne donne pas à nos enfants n'importe quel prénom. Alors, mes amis, à travers l'exemple de David, le fait de s'arrêter sous ces 3 premiers noms, il y a quelque chose de bizarre. Et le texte biblique est là pour nous révéler justement cet enseignement qu'il y a dans cette manière de procéder. Ce texte est important parce qu'il s'agit de la naissance de la nomination de celui qui va être roi sur Israël. Ce texte est important parce qu'il nous propose de réfléchir sur ce qui pourrait régner aussi, ce qui régnait dans leur vie, mais ce qui pourrait régner aussi dans nos vies. Premièrement, comme je l'ai dit en introduction, il est important pour nous de comprendre le contexte dans lequel David a été nommé. Commençons par le premier, Saul. Saul d'abord choisi, puis écarté. Saul en hébreu est le participe passé du verbe désirer, demander. En effet, le peuple demandait avec insistance à Dieu un roi. Dieu n'était pas favorable à donner le peuple un roi. Mais il a accompagné au mieux le désir du peuple, choisissant cet homme appelé Saul, désiré. Il y a dans ce premier roi et dans ce premier nom une chose très importante à apprendre. Dieu est à l'écoute de l'homme. Dieu est à l'écoute des hommes, des femmes et de jeunes gens. Dieu est à l'écoute de son peuple. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Dieu tient compte de nos désirs, mes amis. Dieu accompagne l'homme dans les sentiers parfois discutables que l'homme a choisi d'emprunter. Ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple puisse avoir un roi. On comprend que Dieu, quelque part, est au service de l'homme pour l'accompagner et l'aider. Dieu suit l'homme le plus souvent que l'homme suit Dieu. Et on n'a qu'à regarder dans notre vie. On fait nos choix et on dit le Seigneur de nous suivre.
Dans certains contextes, le Dieu créateur, le roi des rois, choisit de se soumettre à nos choix et de nous accompagner dans nos désirs. Nous retrouvons cette situation partout. Nous ne retrouvons pas cette situation partout dans la Bible. Dans certains passages, il est bien spécifié, par exemple, dans Genèse 28, verset 15, il est dit, « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, concernant Jacob. » On retrouve cette notion fondamentale dans l'histoire de Saül. Le peuple est mené par son propre désir sur un chemin dangereux, alors que Dieu va leur donner la conséquence du choix d'un roi. Dieu appelle à le suivre sur un meilleur chemin, mais finalement, Dieu suivra son peuple. Il choisit au mieux un roi pour les accompagner. Dieu suivra son peuple. Mais il y a une difficulté qui se présente dans cette situation. Nous lisons dans 1 Samuel 12, verset 19, à partir du verset 19, 1 Samuel 12, à partir du verset 19, ceci. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas. Sinon, vous iriez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Avoir Dieu comme serviteur, c'est quelque chose de formidable. Mais le risque est d'oublier qu'il demeure quand même le Seigneur des seigneurs, le Seigneur de l'univers, le roi des rois, et de penser qu'il serait à notre service, c'est quelque chose de très grave. Voyez-vous, nous oublions que si le Seigneur nous appelle à le servir, à une responsabilité, nous sommes au service de Dieu. Il y a une différence d'être au service de Dieu que de prendre Dieu et de dire que Dieu est à mon service. Comment il peut être à mon service? Je prends un exemple très simple. Je peux avoir une idée, un projet, et je décide, c'est comme ça que je veux que la chose se passe. Alors la Bible me dit, non, ce n'est pas comme ça. Ou bien un responsable me dit, ou le pasteur me dit, non, tu ne peux pas aller dans ce sens parce que... Mais puisque c'est mon désir, c'est mon souhait, donc je fais tout pour que je puisse aller dans ce sens. Je ne suis plus au service de Dieu. Je mets Dieu à mon service. J'utilise le nom de Dieu pour faire ce que je veux faire. Je fais des choix et je dis, Seigneur, suis-moi. Fais quelque chose. Je t'ordonne de faire quelque chose. Je m'appuie sur les promesses pour qu'il puisse faire quelque chose. Ainsi, il est à mon service. Non. Dieu entend notre désir, mais il n'est pas serviteur de ce désir. Il y répond de façon créatrice pour nous garder et nous donner des chances d'avancer au mieux. Et l'onction de Saül comme roi est la réponse de Dieu au désir du peuple. Mais Saül se trompe quand il fait ensuite de son propre désir le Dieu qu'au fond il suit et adore. Parce que Dieu lui dit de ne pas faire certaines choses.
il le fait quand même. Dieu répond au désir du peuple en choisissant Saül, en choisissant Saül, mais Saül devait justement se plier à la volonté de Dieu. Et ce n'est pas ça qu'il fait. Et on comprend, quand on regarde l'histoire de Saül, il n'a pas vu Samuel arriver et il commence à voir les Philistins attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il offre l'Holocauste. C'est comme si on ne voit pas le pasteur arriver, eh bien, l'ancien commence à prêcher. C'est tout à fait normal. Et je les invite à faire cela. Mais quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas pareil. Dieu a dit que Saül, ce n'est pas à lui de faire ça. Comme Dieu lui dit, Saül, ne prends pas ce qui est interdit. Saül va prendre les bons, ce qui n'était pas normal qu'il fasse. Saül a commis une grande faute. Jésus nous montre comment Dieu est notre serviteur. À ne pas comprendre que nous disons que Dieu est notre service, mais comment il est notre serviteur. Avec ce geste symbolique de se mettre à genoux devant ses disciples pour laver leurs pieds, Jean 13, versets 13 à 17, Jésus dit bien qu'il reste le Seigneur et le Maître. Et il le montre en imposant avec autorité ce service à Pierre qui se prend lui aussi pour chef comme Saül. Jésus montre l'exemple, il se fait serviteur en lavant les pieds. Mais il reste le Seigneur. Et malheur à nous, mes amis. C'est pour ça, ma prière tous les jours, c'est Seigneur, je veux être un pasteur comme tu veux, pas comme je veux. Et c'est pour ça, le jour où je ne peux pas exercer ce ministère comme il se doit, je préfère quitter la place pour quelqu'un d'autre. Mais je ne peux pas accepter une responsabilité et faire comme je veux. Ce n'est pas acceptable pour Jésus, pour Dieu. Ce n'est pas acceptable. Il est important pour nous de bien comprendre ça. L'Église est Église. La tête de l'Église, c'est Jésus. Jésus fait ce qu'il voit faire son Père. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans l'Église. Parce que nous pensons que les choses ont évolué. Parce que nous pensons que, voilà. Non, mes amis. Et tout responsable qui accepte qu'on fasse n'importe quoi dans l'Église est en danger. Parce qu'il va le faire pour faire plaisir, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. De la même manière, si un responsable dit « je ne veux pas voir », je lui ai parlé déjà 1-2 fois, il a fait son choix, je ne veux pas le voir. Il est en danger, ce responsable. Parce qu'il doit aller, il doit être la main de Dieu, la bouche de Dieu auprès du membre d'église qui ne veut pas venir. Au membre d'église qui critique les responsables. Au membre d'église qui a vécu quelque chose de difficile dans l'église et qui est là, qui n'arrive pas à avancer, qui ne veut pas. Eh bien, le pasteur, l'ancien, doit aller vers ce membre d'église. Même si ce membre d'église lui donne des coups de bâton, il doit dire, l'église t'aime, il faut que tu reviennes. N'abandonne pas ton Dieu. Il doit supplier. C'est ça, un responsable. Nous pouvons compter sur Dieu pour tout faire avec bienveillance, une bienveillance inaltérable pour nous. Mais il est essentiel de bien se rappeler que c'est lui qui est Dieu, pas notre propre désir. C'est vrai que Dieu nous suit, même s'il n'est pas d'accord sur nos choix, comme dans cette histoire de Saül. Mais Dieu ne nous suit pas comme un petit mouton. Il nous suit comme un berger. Un berger qui fait ce qu'il faut pour garder ses brebis. Non, il ne nous suit pas comme un petit mouton. Saül désirait, signification du mot,
a fait ce qu'il ne fallait pas. Saül a accompli ses propres désirs. Ses désirs qui étaient comme un Dieu pour lui. Dieu a interpellé Saül. Dieu n'a pas laissé Saül dans cette situation en disant Saül a eu une deuxième chance. Parce que Saül a décidé de faire sa propre volonté, alors Dieu envoya Samuel, son prophète, pour choisir un nouveau roi. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, va choisir le plus insignifiant des fils de Jessé pour être roi. Cela ne va pas être sans difficulté pour le prophète Samuel. Les 7 fils passent devant Samuel. Le premier, c'est Eliab. La signification de son nom, c'est « Mon Dieu est un père ». Le nom du premier fils est Eliab, ce qui veut dire « Mon Dieu est mon père », ce qui exprime aussi la place de Dieu dans sa vie. Dire que mon Dieu est mon père, ça sous-entend que je dépends de ce Dieu-là. Voilà une excellente confession de foi et cette reconnaissance fondamentale que Dieu est la source de la vie. Alors, le texte biblique nous dit, Dieu dit à Samuel, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, voyant Eliab certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Autrement dit, cet homme a fait une confession de foi formidable, mes amis. Comme chacun d'entre nous. Qui va douter de la confession de foi que nous faisons? Personne n'a le droit. Et pourtant, Dieu voit au-delà de notre confession de foi. Dieu connaît nos mobiles. Il y a des personnes qui aiment être à une responsabilité parce que ça leur donne une certaine autorité. Mais l'Éternel dit, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Madame m'a dit quelque chose concernant Eliab. Il dit, Dieu alors, je lis. Donc, il ne craignait pas, alors par rapport à Eliab, il ne craignait pas Dieu et se serait montré sur le trône orgueilleux et autoritaire. Patriarche et prophète, page, le livre d'Ellen White, Patriarche et prophète, page 624. Donc, il ne craignait pas Dieu et se serait montré sur le trône orgueilleux et autoritaire. Et pourtant, un homme qui a fait une belle confession de foi. Dans une commission de nomination, on a dit, voilà, un homme de Dieu. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent bien habillées, qui parlent bien, qui présentent la Bible bien et qui nous amènent en bateau, les yeux grands ouverts. Et nous on dit, ah, voilà un homme spirituel. Ah, ce gars-là, quand il présente la parole de Dieu, on voit qu'il étudie sa Bible. C'est un homme comme ça, on a besoin. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Tous, on vote pour lui. C'est pour ça, ce n'était pas si facile pour Samuel. Il faut être à l'écoute de Dieu pour comprendre, pour que Dieu puisse nous révéler, voilà, je veux cet homme. Cet homme, ce n'est pas le bon. Et pourtant, les caractéristiques citées ici est quelque chose de formidable. C'est important que cette dimension puisse être dans notre vie. C'est très important. Mais Dieu dit non, ce n'est pas celui-là.
Même si l'Eliab qui est en nous est une bonne et excellente dimension qui élève l'homme, mais Dieu dit non. Il est important pour nous, mes amis, de savoir qui c'est que nous nommons dans une commission de nomination. Pas des personnes qui regardent à l'apparence, mais des personnes qui recherchent Dieu pour que Dieu puisse les guider dans les choix. Cette expérience nous montre aussi, mes amis, que nous pouvons, dans la vie de tous les jours, dire que Dieu est notre Père, mais notre vie témoigne le contraire. Et nous pouvons passer du temps, passer longtemps à croire cela. Le deuxième est Abinadab. La signification de son mot est « mon père est généreux ». Si nous disons « mon père est généreux », ça sous-entend quoi? Pardon? J'entends. Que je suis généreux, ça sous-entend que j'ai une expérience avec Dieu. Je prie Dieu et je vois que Dieu accomplit des choses dans ma vie. Ça peut être aussi parce que simplement, Dieu a donné son Fils unique, tout ce qu'il avait pour moi, pour me sauver, qui fait tout pour me sauver. Le deuxième nom parle d'elle-même, de la vie, car la générosité de Dieu est source de vie. Et ce pourrait être aussi, à mon avis, un excellent résumé sur l'éthique chrétienne, puisque j'ai donné ma vie à Dieu, ma vie reflète ce que Dieu veut. Ma vie dit que Dieu est généreux. Et pourtant, Dieu dit à Samuel, non, celui-là n'est pas bon. Comme quoi on peut être un chrétien qui suit tous les conseils des écrits de Madame White, tout ce que la Bible nous dit est passé à côté. Parce que simplement, nous croyons qu'en faisant ça, nous serons sauvés. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Nous pouvons passer du temps à faire les choses bien en pensant que ça va nous apporter quelque chose. Mais non, Dieu nous dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, Dieu lui dit non, Samuel, ce n'est pas celui-là. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Le troisième, la signification de son nom, c'est le vide ou désert. On pourrait penser que c'est un homme qui est vide en lui-même, qui ne cherche pas Dieu comme il faudrait. Ou on pourrait penser que c'est plutôt un homme qui se pose des questions, qui se vide pour être rempli de quelque chose de spécial qui vient de Dieu. Parce qu'il prend conscience de sa situation. En tout cas, à l'instant où le prophète vient, on suppose qu'il est vide. Puisque le Seigneur dit, ce n'est pas celui-là. Et le fait qu'on n'a pas les 5 autres noms, on suppose que, à travers l'expérience du troisième, les 5 autres ont reflété la même situation. Le Seigneur n'a choisi aucun. Après avoir refusé la royauté aux 2 plus proches, aux plus nobles piliers de la vie humaine, Dieu a refusé le troisième. Le livre de Samuel ne dit pas grand-chose concernant les autres
5 fils. On peut trouver les noms dans d'autres passages des Écritures. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » D'autres versions disent, « Le plus petit. » On n'a même pas son nom. C'est le 8e fils qui sera choisi. Celui que personne ne comptait sur lui. Celui qui n'a pas d'expérience. En plus de son apparence, c'est son nom qui révèle ce qu'il y a de plus essentiel que les multiples bonnes dimensions évoquées dans la vie des Seth. David veut dire mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Le nom de ce 8e fils, son père ne le prononce pas. Et il dit, le petit, il est en train de faire paître les troupeaux. Il est appelé juste petit. Et son nom est David, le bien-aimé de Dieu. Finalement, pour régner, Dieu va nommer cet homme. Dieu va nommer cet homme, mais le nom de David veut dire quelque chose d'important pour nous, mes amis. Nous pouvons être la personne la plus détestée sur la terre. Mais quand nous savons que nous sommes le bien-aimé de Dieu, alors les gens peuvent toujours dire tout ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'un chrétien doit être fier de ce qu'il est. Même si nous avons les hommes à hoquet, nous n'avons pas des beaux yeux, nous n'avons pas tout ce qu'on veut, tout ce que la mode nous montre aujourd'hui, mais aux yeux de Dieu, nous sommes le bien-aimé de Dieu. Et ça, personne ne peut l'enlever. C'est ça qui nous donne la force d'avancer. Parce que puisqu'on est le bien-aimé de Dieu, on sait que ce Dieu-là, quand on crie à lui, il nous répond. Puisqu'on est le bien-aimé de Dieu, on vit quelque chose de fort avec ce Dieu-là. Vous pensez, Cantique des Cantiques? Ma bien-aimée, toutes les fois, c'est dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Il est important de prendre en compte que nous sommes le bien-aimé de Dieu, que notre dignité royale vient de là. Le plus démuni des personnes ne manque pas de cette qualité. Rien ni personne ne peut atteindre cette dignité, ni de soi-même, ni de celle des autres. David, dans le psaume 27, dit quelque chose de capital, important. Je ne vais pas lire tout le texte, mais David dit que même abandonné de tous, y compris de son père et de sa mère, il se sait soutenu, gardé par l'Éternel, et que cela le rend plus fort que tout ce qui peut lui arriver. Amen. C'est un homme comme ça que Dieu a besoin. Un homme qui n'abandonne pas quand il rencontre des difficultés. Un homme qui n'abandonne pas quand il n'est pas compris. Un homme qui n'abandonne pas, qui ne jette pas l'éponge, qui ne démissionne pas quand les choses sont difficiles. Mais un homme qui fait face. Sa force, son discernement, sa sagesse, c'est dans le nom de Dieu. Être appelé le bien-aimé de Dieu, c'est le principe central de notre christianisme. C'est même l'origine de notre foi. C'est ce qui nous permet de nous présenter devant Dieu avec confiance, en toutes circonstances, même quand nous sommes légitimement tourmentés de remords comme David. David était tourmenté de remords par rapport à ce qu'il a fait. Mais David savait qu'il était le bien-aimé de Dieu. Quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, mes amis, aussi graves qu'ils soient, quand on va à Dieu, Dieu nous pardonne et il ne revient plus dessus. David savait ça. Et c'est pour ça, la Bible dit que David, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Et Dieu dit,
Le prophète dit, Dieu se choisit un homme selon son cœur. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un saint? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Un homme selon le cœur de Dieu, comme dit Mme White, c'est un homme qui, sans être parfait, s'appuiera sur le Seigneur et laissera le Seigneur le guider par son esprit. Un homme qui, lorsqu'il le méritera, acceptera la censure et rentrera dans la bonne voie. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui reconnaît qu'il a fait faute, qui reconnaît qu'il a péché et qui dit, Seigneur, merci de m'avoir corrigé. Oui, le psaume 25, le psaume 33, le psaume 32, le psaume 51 nous révèle cet homme. Le psaume 119 nous dit, il règle sa vie d'après la parole de Dieu. Dieu a besoin d'hommes qui aient cette trempe, d'hommes et de femmes comme cela pour le servir. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui le prennent au mot. Dieu n'a pas besoin de personnes qui donnent un semblant. Dieu n'a pas besoin de personnes qui... C'est bien si nous avons une formation qui contribue justement à l'efficacité dans la responsabilité qu'on nous a confiée. C'est bien. Mais il faut que cette responsabilité puisse être sanctifiée à la croix. Parce que ce n'est pas parce que je suis un bon professeur de français que je peux être un bon animateur de l'école du sabbat. Ce n'est pas parce que je gère bien une entreprise que je peux gérer une église. Parce qu'une entreprise, quand ça ne va pas, on envoie. On dit, bon, maintenant c'est bon. Je t'ai donné la chance pendant 2 fois, dégage. Dégage. Je perds mon temps, je n'ai pas de rentabilité avec toi. Mais l'église, dans un comité d'église, dans une église, celui qui ne comprend pas, tout à l'heure là, vous n'avez pas compris ce que je dis, mais j'étais obligé de prendre la patience. Je ne vais pas dire, mais c'est quoi cette assemblée? Il faut répéter, mais on répète encore. Mes amis, l'église, c'est tout ce que Dieu a de plus cher. Je ne sais pas si on comprend ça. Et j'entendais l'ancien James vous convoquer pour cet après-midi. C'est important d'être dans les rencontres d'église. Parce que c'est ça que Dieu a de plus cher, c'est l'église dont Jésus est la tête. Et c'est pour cela, dans les nominations de l'église, mes amis, eh bien, Dieu choisit ceux qui sont prêts, justement, à entraîner cette église. Parce qu'il faut l'entraîner. Parce qu'on est différent. Parce qu'il y en a qui mettent plus de temps. Parce qu'il y en a qui comprennent moins vite. Parce qu'il y en a qui vivent des choses difficiles. Mais tout cela, Dieu nous confie tout cela. Et nous devons présenter ça à Dieu pour qu'il y ait un bon bouquet pour la gloire de Dieu. Amen. Chers amis, en conclusion, la confession d'Éliab la rendait grand, nous dit le texte. Et chacune des 7 premiers fils est, à sa façon, porteur d'une certaine valeur qui mérite d'être reconnue et développée dans la mesure du possible. Mais c'est le 8e fils, le bien-aimé de Dieu, qui est digne d'être nommé roi pour régner sur Israël. Nous comprenons par là, mes amis, que il est important pour nous, et chacun d'entre nous, nous le savons, nous puissions être le bien-aimé de Dieu. Être bien-aimé de Dieu nous invite à agir comme un bien-aimé, à mettre et à donner à Dieu la première place. Puisse Dieu continue son œuvre en nous et qu'il fasse de nous des bien-aimés pour sa gloire. Amen. Je sais qu'en Jésus-Christ,
j'ai la vie puisqu'il nous a sauvés par son amour. Et donc, par ce cantique, je vous invite à vous mettre debout et nous chanterons au cantique 95. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Amen. Je vous invite à vous prosterner pour la prière. Bon éternel Père Céleste, à cet instant, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as conduit nos pas dans ta maison et malgré le temps glacial de ce matin, le pasteur nous a montré que tu nous aimes parce que tu nous as envoyé un rayon de soleil. Et nous te disons merci pour toutes ces choses. Seigneur, en ce moment de nomination, permets Seigneur que nous puissions comprendre que l'Église est conduite par toi. Il y a des moments difficiles quand nous sommes dans un poste, mais avec toi, nous avons la victoire. Amen. Et merci pour toutes ces choses. Merci de ce Saint Sabbat que tu nous donnes. Permets que nous puissions faire de ce Saint Sabbat des choses qui puissent te plaire, afin que nous puissions toujours avancer avec toi. Ce sont là les grâces que je te demande. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia pour le roi des rois. Avant de recevoir la bénédiction, je voudrais simplement rappeler ou dire, excusez-moi, que tous les membres pour la nomination seront attendus à 17h, juste avant la vie d'église qui est à 17h30. Donc 17h, tous ceux qui ont été nommés, vous avez entendu au niveau du comité, mais les noms qui ont été nommés, qui nous seront rappelés par Muriel après la bénédiction, donc seront attendus à 17h. Merci bien. Recevez la bénédiction de notre Seigneur. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob vous bénisse chacun individuellement et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Allez en paix. Amen.
donc juste vous asseoir avant d'avoir le chant de sortie. Nous demandons donc au secrétariat, merci Muriel, le secrétariat, donc Muriel, de venir pour bien entendre la liste, et ceux qui ont été nommés et votés seront attendus à 17h. Donc aujourd'hui, l'Église, donc vote de l'Église pour la nomination de la commission préparatoire, la commission de nomination pour l'année ecclésiale 2015-2017. L'Église a décidé que cette commission préparatoire sera composée premièrement des membres du comité d'Église, dont je vais vous citer les noms dans quelques instants, et de 7 membres d'Église qui ont été proposés ce jour. Il s'agit de Charlie Catalan, Mélissa Riga, Audrey Mathias, Nagali Vilossi, Marie-Élise Marie-Sainte, Cathy Alphonse et Virginie Bassette. Donc, les membres de la commission préparatoire sont les suivants. Tout d'abord, les membres du comité d'église. Donc, Gérard Péroumal, Dominique Buffon, Willem Kossou, Guy Coulis, Pierre Ramassamy, Jimmy Pelmar, James Jordier, Lené Simon, Lucienne Bassette, Michel Catan, Lina Vadimon, Audrey Manda, Ligel Castor, Kerline Jordier, Jean Jasmin, Francette Fiano, Fred Marin, Séverine Coulis, Lydia Ludowski, Chantal Calmot et Guima Lazare, auxquels donc sont ajoutés les 7 membres que vous avez proposés tout à l'heure et qui ont été votés. Donc je vous les redis: Charlie Catalan, Mélissa Riga, Audrey Mathias, Nagali Vilossi, Marie-Élise Marie-Sainte, Cathy Alphonse et Virginie Bassette. Je vous remercie donc pour votre écoute attentive. Les noms pourront être affichés, bien sûr, à l'entrée dès que possible. Et nous vous souhaitons également un bon moment de partage à table et de revenir à 17h pour la commission de nomination et 17h30 pour l'ensemble que vous êtes. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous et qu'il nous bénisse tout le long de cette semaine. Pendant que les diacres et les diaconesses nous font sortir, je vous invite à chanter avec moi ce chant. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. va en paix. Va en paix.
toi, le Sauveur de l'humanité. À lui seul soit la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, je vous invite à reprendre ce chant avec moi, avec nous. Hosanna, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Amen. Bon sabbat à tous et bonne semaine.